Alors nous allons nous lever acclamant encore le Seigneur parce que nous voulons donner nos offrandes ordinaires. J'invite tout le monde de se lever. Mutoyo batindi na makasi te akotelema. Oyo azoyima ima avanda, o batindi na makasi te akotelema pour offrir au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Betata molola. Matondo mingi kolo. Matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Kolo Yesu matondo mingi kolo. Matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Yes. Matondo mingi kolo. Matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Kolo Yesu matondo mingi na yo matondo mingi. Oh Yesu matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe na motema na ngai mobimba na bomoto na ngai nyonso Yesu pe na makasi na ngai nyonso Zambo kolemisa masumu nyonso okotondisa bomo na ngai esengo nakozongisa lisusu na nani matondi obelese epai na yo solo yoswa lokumu lelo oswa lokumu kolo yawe yoswa lokumu papa yoswa lokumu Mokololo yambo tozongesili yo lokumu yonso papa Mokololo bomoi tozongesili yo masanjo ye Nzambe na bomo mopesi makasi mopesi nesengo mopesi na kimia seyo na mokolo ya lelo Nzambe na nguya oza malamu kolo yoza malamu lelo yoza malamu kolo Yesu yoza malamu kolo yawe yoza malamu papa yoza malamu kolo Yesu yoza malamu bongo bisika touti kino lelo yo yawe yo bateli biso na bambongo telikakata no Nzambe na nguya olongisi biso bisika takokende kino tokokoma osala Nzambe na ntango nyonso na ngonga nyonso yawe zikala Nzambe solo yosanjolama yawe yosanjolama kolo Yesu yosanjolama bongo yawe yosanjolama papa yosanjolama kolo Yesu yosanjolama. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie pour la gloire des dieux? Katukatama yene kumuna beto papa baka matondo basantu bepesa nage meye meme busumo apa imni tona me buru me kuruka nekimana kese na lobi matondo mingi na yo matondo mingi kulu Yesu matondo mingi kolo yawe matondo mingi papa matondo mingi kolo Yesu matondo mingi nilikuwa mgonjwa ulinituza nasema asante nilikosewa ulinipa Bwana nitasema asante asubuhi twasema asante magharibi twasema asante kila siku mwatu wa maombi tutachoka sema asante Bwana asante kwa nae asante Bwana Yesu rafiki wangu Bwana asante sana Bwana asante sana
lelu ujikwela twasakijila jingela twasakijila mfumu mabolu wa ujimongezela lelu ujikwela twasakijila twasakijila mfumu twasakijila mfumu Yesu twasakijila Tambo yuda twasakijila mfumu Oh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali Nzambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali Nzambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali Nzambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali Nzambe. Yahweh kumama na yo libela libela kumama, ozali Nzambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali Nzambe. Sakina kopine na yote masia nanga, mabenge kobeta maboko Sakina koneto na yote masia nanga, mabenge kobeta milolo, milolo, milolo Sakina kokumisa yote masia nanga, mabenge kobeta maboko Sakina kumisi yote yalanga, ata mabenge kobeta maboko Sakina kandoli yote yalanga, ata mabenge kobeta milolo Sakina kumisi yote yalanga, ata mabenge kobeta maboko Ozali Nzambe, ozali Nzambe, apela mokilisa na liloba, ozali Nzambe malamu okelinga moto na lilingi na yo, ozali Nzambe, okelinga masiya wani uji Nzambi mulenga, Yesu ntango yo na wani uji Nzambi mulenga, Yesu bangaje ya wani Nzambi wa bango, ozali Nzambe, ozali Nzambe malamu ozali Nzambe, ozali Nzambe makasi adebeja ta milolo milolo Yes Dinako Dina Dinako Dina ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe okela mokilisa na liloba, ozali Nzambe malamu okeli moto na lilingi na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe oh azali te namona te nayoka te 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 mokonzi lokola yo Nzambe lokola yo azali te azali te namona te azali te mokonzi lokola yo Nzambe lokola yo azali te namona te nayoka te azali te namona te nayoka te azali te namona te nayoka te mokonzi lokola yo azali te Beta mololo Jésus Acclamons encore très fort le Seigneur. Écoutons attentivement ces informations qui nous sont données. Elles sont utiles pour notre travail, pour notre appel, pour nos responsabilités. Nous sommes appelés à savoir que nous sommes des missionnaires dans notre propre culture et dans la culture étrangère.
Le frère a souligné que on n'a pas besoin de milliers de dollars pour aller dans un pays étranger parce que Dieu nous a apporté beaucoup d'étrangers dans notre pays. Quand nous nous organisons localement, il est possible de faire un ministère très fort et puissant parmi les étrangers qui sont dans notre pays. Vous avez écouté les témoignages qu'il vient de nous lire. Quand quelqu'un est vraiment consacré à Dieu, sa vie attire les autres à Jésus-Christ. Si votre vie n'attire pas des gens à Jésus-Christ, il faut vous poser la question si vous êtes un chrétien sincère ou pas. Lèvons-nous, nous allons prier. Que chacun prie selon ce qu'il a écouté dans la lecture de ces livres, mais aussi dans les conseils et les informations que le frère nous a données. Prions aussi contre les stratégies du diable de multiplier plusieurs religions et plusieurs sectes dans nos milieux pour distraire les gens loin de Jésus-Christ. Prions pour de nombreuses personnes qui sont dans nos milieux et qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Prions pour d'autres personnes qui sont dans les églises, mais dont les cœurs sont encore très païens. Prions le Seigneur. Prions, prions, prions. Prions le Seigneur. Parle au Seigneur qu'il puisse utiliser ta vie, qu'il puisse utiliser ma vie, qu'il puisse nous utiliser pour le salut des âmes. Le Seigneur veut que ta vie soit une vie consacrée au salut des âmes. Il veut que là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu vis, il veut que des gens qui sont en contact avec toi, que la multiplication de ceux qui connaissent le Seigneur ait lieu grâce à toi. Parle au Seigneur. Si tu as peur ou honte de parler de Jésus-Christ à d'autres personnes, confesse ça au Seigneur et demande la force de parler du Seigneur à ceux qui ne le connaissent point et qui sont en contact avec toi. Oui, Seigneur, c'est toi seul qui es capable de transformer nos vies, de nous utiliser pour ta gloire. Nous avons besoin de ta présence et de ta puissance dans nos vies d'une manière active pour que nos vies attirent les autres vers toi. Seigneur, parle à nos cœurs. Nous allons prier que le Seigneur nous parle par sa parole. Nous allons prier qu'il puisse planter dans nos cœurs la parole qu'il a préparée pour nous aujourd'hui. Demandons au Seigneur que son Esprit Saint qui vit dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui ont reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur, que le Saint-Esprit prenne la sémence incorruptible qui est la parole de Dieu et qu'il puisse la planter dans nos cœurs. Et que tout esprit de distraction s'en aille loin de ces lieux. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes conscients que c'est ta parole seule qui a le pouvoir de nous libérer de fausses croyances.
C'est ta parole qui a le pouvoir de planter en nous des valeurs de ton royaume. C'est ta parole qui a la puissance de créer en nous les dégoûts des anti-valeurs. C'est ta parole qui a la puissance de nous révéler ce que toi tu es et ce que toi tu fais dans le monde. L'histoire est dirigée vers la fin et nous voudrions que ta parole continue à nous éclairer pour que le diable ne puisse pas nous tromper. Bénis ce moment de l'écoute de ta parole. Amen. Restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Jean 3, versets 1 à 3. 1 Jean 3, versets 1 à 3. Je lis. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Asseyons-nous. Je rappelle à ceux qui sont avec nous chaque dimanche que notre thème de cette année concerne la fin du temps, concerne la conclusion de l'histoire de l'homme sur la terre avant l'enlèvement, tout en ayant un regard sur les livres d'Apocalypse, qui a beaucoup d'informations à nous donner concernant beaucoup de choses qui se passent ou qui vont se passer dans ce monde. Mais depuis quelques mois, nous avons laissé un peu l'Apocalypse. Nous avons voulu écouter d'autres messages, surtout à partir du moment de la Pâque. Dimanche prochain, dans toutes nos églises de la CVC, nous allons reprendre les livres d'Apocalypse. Ce matin, nous allons voir ensemble 7 vérités concernant les croyants en Christ, selon 1 Jean 3. 7 vérités concernant les croyants en Christ, selon 1 Jean 3. Ce sera pour clôturer ces différents messages que nous sommes en train d'avoir en dehors de notre thème de l'année. Nous n'avons lu que 3 versets de 1 Jean 3. Mais en fait, nous allons parcourir tous les chapitres. C'est pourquoi nos Bibles seront toujours devant nous, car nous allons surtout rester dans 1 Jean 3. Mais avant de lire ces chapitres, ou quelques passages de ces chapitres, je rappelle rapidement la place de la première épître de Jean dans le corps des livres de la Bible.
Parce que chaque livre de la Bible a un but. Quand nous lisons les évangiles, nous le répétons pour ceux qui l'écoutent souvent quand nous en parlons, nous avons 4 évangiles. Les 4 parlent de Jésus-Christ, mais avec des accents différents. L'évangile de Matthieu nous parle de Jésus-Christ comme étant le roi qui régnera sur ce monde quand il reviendra. Mais déjà, il règne dans nos cœurs pour ceux qui ont cru en Jésus comme Sauveur et Seigneur. L'évangile de Marc nous parle de Jésus-Christ comme le parfait serviteur de Dieu, que nous sommes appelés à imiter, à observer, agir. Dans Marc, nous voyons Jésus plusieurs fois agir promptement, parce que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, doit être prompte à vouloir faire la volonté de Dieu. L'évangile de Luc nous parle de Jésus-Christ comme étant le vrai homme. L'homme que le péché n'a pas affecté. L'homme qui est le modèle de ce que nous sommes censés être. L'humanité de Jésus-Christ est beaucoup soulignée dans l'évangile de Luc. Quand nous lisons l'évangile de Jean, Jésus-Christ nous est présenté comme étant Dieu. C'est pourquoi dès le premier verset de Jean, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et le livre entier de Jean nous présente Jésus comme étant vraiment Dieu. Si tu veux avoir beaucoup d'arguments pour soutenir et comprendre la divinité de Jésus, l'un des meilleurs livres à lire, c'est l'évangile de Jean. Jean a présenté Jésus comme étant Dieu en disant, si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Mais maintenant, la première épître de Jean, dont nous avons lu 3 versets, Jean a écrit ça pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alors que son évangile, c'est pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus en leur disant, si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. 1 Jean, c'est pour ceux qui ont cru en Jésus, pour leur dire, comme vous avez cru en Jésus, voici comment vous devez vivre. C'est pourquoi je vous implore de lire toute la Bible, mais de lire plusieurs fois la première épître de Jean, parce que ça contient beaucoup de conseils pratiques qui sont donnés aux chrétiens pour savoir comment nous devons vivre la vie que Jésus-Christ nous a apportée. Ce matin, nous allons voir ce que Jean nous dit concernant le véritable chrétien. Si on est véritablement chrétien, c'est la première épître de Jean qui est la meilleure place comme un miroir pour le savoir, afin de pouvoir s'auto-évaluer soi-même. Voici donc les 7 vérités que j'ai voulu souligner ce matin, que nous avons dans cette épître. La première vérité, nous la trouvons au verset 1 à 2. Écoutons. Voyez quel amour le Père nous a témoigné
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et au verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je voudrais lire dans la Bible parole de vie. Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Donc, la première vérité, les croyants en Jésus-Christ sont maintenant les enfants de Dieu. Nous le savons. Mais il est important qu'on rappelle de telles vérités. Quand on est habitué à écouter une vérité à la longue, ça devient tellement monotone qu'on ne sait plus tellement l'apprécier. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous rappelle au fond de nos cœurs que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des livres que nous lisons qui disent que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu. Mais nous savons que c'est faux. Parce que Jean 1, 12 dit, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie et qu'on croit en lui. Dans Jean 8, 42, Jésus a dit, si vous m'aimez, vous serez enfants de Dieu. Les Juifs étaient fiers de dire, nous sommes les enfants d'Abraham, donc nous sommes enfants de Dieu. Mais Jésus corrige en disant, ce n'est pas vrai. Ceux qui ne m'aiment pas ne sont pas des enfants de Dieu. Jean 8, 42. Si quelqu'un n'aime pas Jésus-Christ, il n'est pas enfant de Dieu. Jean 1, 12 dit, quelqu'un peut dire, moi j'aime Jésus parce que je chante pour lui, parce que je danse pour lui, parce que je prêche son nom, parce que je donne mes offrandes, mes dîmes, parce que je vais à l'église. Jean 1, 12 dit, attention, on peut dire qu'on aime Jésus mais qu'on ne l'aime pas. On n'est pas enfant de Dieu parce que le fait d'aller à l'église ne fait pas de quelqu'un enfant de Dieu. Il faut croire en Jésus et le recevoir dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. L'implication de cette vérité, c'est que je dois être reconnaissant à Dieu en tout moment, qu'il ait fait de moi son enfant. Quand l'épouse des chefs de l'État met au monde un enfant dans une même maternité que l'épouse d'une sentinelle, parce que la sentinelle a un fils qui est ministre et qui a pu payer la facture pour que la maman soit dans une même maternité que l'épouse de son excellence. Les deux bébés ne sauront jamais qu'ils sont différents. Ils ne sont même pas conscients de ça. C'est quand ils vont commencer à grandir que la différence entre les deux bébés va se remarquer. Qu'être enfant du président de la République est tout à fait différent qu'être l'enfant d'une sentinelle. Alors que les deux ont la nature humaine. La différence entre toi, qui as connu Jésus comme Sauveur et Seigneur, donc enfant de Dieu, avec une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ en tant que son Sauveur, n'est pas toujours
visible sur la terre. Mais un jour, ça sera clair. Tous ceux qui sont enfants de Dieu passeront l'éternité dans la gloire de Dieu. Et ceux qui ne le sont pas passeront l'éternité en enfer. Quand on voyage, ceux qui voyagent le savent parmi nous, c'est à l'aéroport qu'on se rend compte que dans l'avion, on était tous ensemble, égaux. Mais à la sortie, on remarque des différences entre nous. Certains vont à gauche, d'autres vont à droite. Certains entrent, on les rencontre avec la gloire. Des gens viennent prendre ses valises. Ils sortent. À l'extérieur, les gens l'accueillent avec tous les honneurs possibles. Et toi, tu sors comme n'importe qui. Parfois même, on te pousse par des militaires pour que le monsieur passe. Mais on était identiques dans l'avion. Bien-aimés dans le Seigneur, être enfant de Dieu, c'est un grand privilège. Les anges nous servent. Nous ne les voyons pas. Moi, je n'ai jamais vu un ange. Je n'ai même pas besoin de les voir. Mais je sais qu'ils me servent parce que mon Père les disponibilise pour moi. Je le sais. Être enfant de Dieu, c'est la plus grande position d'honneur qu'on puisse occuper dans ce monde. Mais souvent, nous sommes dans un monde qui ne nous connaît pas. Jean l'a dit, si le monde ne nous connaît pas comme enfants de Dieu, c'est parce que le monde ne connaît pas Dieu. Ne t'attends pas à ce qu'on reconnaisse ta valeur en tant qu'enfant de Dieu. C'est toi qui es censé vivre comme un enfant de Dieu pour que la qualité de ta vie montre aux autres que tu es différent d'eux. Qui me comprend? La deuxième vérité, nous la trouvons au verset 2, mais la deuxième partie. Le verset 2, dans la deuxième partie, il est écrit « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quelle espérance! La deuxième vérité, c'est que les croyants en Christ seront semblables à Jésus-Christ quand ils le verront. Notre destinée, c'est d'être semblable à Jésus-Christ. Nous sommes destinés à être comme Jésus-Christ. Jésus reste Dieu et homme. Il restera à l'éternité Dieu et homme au même moment. Mais nous resterons des êtres humains dans l'éternité. Nous serons semblables à lui. Cela ne signifie pas que nous deviendrons des dieux. Nous resterons des êtres humains. Mais nous serons moralement comme lui. Sur la terre, Jésus n'a jamais commis un péché. Mais vous et moi, chacun connaît combien nous sommes fragiles. Combien nous glissons facilement devant certains péchés. Mais de l'autre côté, le péché n'aura plus une présence possible dans nos vies. La Bible nous dit, quand le Seigneur est mort sur la croix de Golgotha, 1, il nous a délivrés de la punition que nous méritons à cause de nos péchés. 2, il nous a délivrés, il nous délivre chaque jour de la puissance du péché. Il nous a déjà délivrés de cette puissance-là, mais c'est chaque jour que nous expérimentons la victoire sur le péché grâce au Saint-Esprit qui vit en nous. Et 3, il nous délivre de la présence du péché dans le futur. C'est pourquoi quand nous parlons du salut et la délivrance que Jésus nous apporte, il y a toujours 3 dimensions par rapport au temps. Le passé, le présent et le futur. Dans le passé, nous avons été délivrés de la punition du péché. Dans le présent, nous sommes délivrés de la domination du péché, de la puissance du péché. Et dans le futur, nous serons délivrés de la présence du péché. Nous serons comme Jésus-Christ, homme, femme, sans péché. Mais quel bonheur! Si dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu,
il y a des péchés qui continuent à te dominer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la vie normale. En dehors de Jésus, tu étais peut-être esclave de l'alcool. En dehors de Jésus, tu étais peut-être esclave du tabac. En dehors de Jésus, tu étais peut-être esclave du mensonge. En dehors de Jésus, tu étais peut-être esclave de la haine. En dehors de Jésus, tu étais peut-être esclave des rapports sexuels en dehors du mariage. C'est normal. Parce qu'en dehors de Jésus, c'est la vie normale. Mais une fois sauvé en Jésus-Christ, le péché ne peut plus te dominer, ne peut plus régner sur toi. Tu es capable de dire non au péché. Parce que Jésus t'a libéré de la domination du péché. C'est le message que Paul nous donne dans Romains 5, 6, 7 et 8. Lisez ces 4 chapitres. Romains 5, Romains 6, Romains 7, Romains 8. Un des messages puissants, c'est de nous dire, nous avons été libérés de la domination du péché. Et au ciel, nous serons comme Jésus-Christ. Si nous aurons des souvenirs du passé sur la terre, nous aurons beaucoup d'histoires. Que moi j'étais esclave de ceci et de cela. Mais quand j'avais connu Jésus, j'ai eu la victoire sur tel péché, mais tel autre péché me dominait toujours. Mais pour le moment, je goûtais au bonheur que Jésus avait quand il était sur la terre. Une vie libre par rapport au péché. C'est la destinée de tout enfant de Dieu. Comme implication, ne nous décourageons jamais quand nous sommes en train de lutter contre certains péchés. Ne nous décourageons jamais. Parce que la victoire sur la vie des péchés, elle est progressive. Quoique Jésus nous a acquis cette victoire totalement. Mais dans notre expérience de chaque jour, c'est une victoire progressive. Ne nous décourageons jamais. Si tu luttes contre un défaut dans ta vie, ne te décourage pas quand tu n'as pas de victoire instantanément. Aie confiance au Seigneur. Continue à utiliser les moyens qu'il a mis à ta disposition, notamment la parole de Dieu, à laquelle tu dois te soumettre régulièrement, notamment la prière, notamment la vie avec les autres chrétiens, notamment les soucis d'évangéliser et de former des disciples. Ce sont des moyens spirituels que Dieu nous offre pour que nous menions une vie de victoire sur les péchés. Mais nous serons semblables à Jésus. Quel bonheur! Quel bonheur! Alléluia! Quel bonheur! Troisième vérité, nous l'avons au verset 5, 6, 9 et 10. La vérité, c'est quoi? Les chrétiens, les croyants en Christ, ne pratiquent pas le péché. Ne pratiquent pas le péché. Je voudrais lire ce verset dans la version Parole de vie. Écoutons le verset 5. 1 Jean 3, 5. Vous le savez, Jésus-Christ est venu pour enlever les péchés. Et en lui, il n'y a pas de péché. Verset 6. Tous ceux qui restent unis à lui ne commettent plus de péché. Tous ceux qui commettent des péchés ne voient pas Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas non plus. Verset 9. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. En effet, la parole de Dieu reste en eux comme une sémence. Ils ne peuvent plus commettre de péché parce qu'ils sont enfants de Dieu. Verset 10. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants de l'esprit du mal. Tous ceux qui ne font pas ce qui est juste ou qui n'aiment pas leurs frères et leurs sœurs, ils n'appartiennent pas à Dieu. Versets 5, 6, 9 et 10. Je les lis ce matin, ces versets,
dans 4 versions. L'idée qui ressort de ce verbe connaître, c'est la pratique du péché. On ne parle pas de commettre le péché dans le sens où on ne pêche plus. Parce que nous savons que le même apôtre Jean nous dit ceci dans 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. C'est ça la volonté de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, qu'on ne puisse plus pécher. Mais il ajoute, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. La volonté de Dieu est qu'on ne pêche pas. Quelqu'un qui dit, Jésus m'a sauvé, je suis sauvé par la grâce. Comme c'est par la grâce, et comme la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc je peux pécher comme je veux. Il entre en contradiction avec 1 Jean 2, 1. Parce que la volonté de Dieu est qu'on ne pêche plus. Mais Jean ajoute, heureusement, si quelqu'un a péché, nous avons comme avocat Jésus-Christ qui est à côté du Père. C'est pour dire que le verbe commettre qui est là a la signification de pratiquer. Quelqu'un qui vit une vie de pratique des péchés. C'est anormal. Nous l'avons toujours dit et je le répète, que normalement pour un véritable chrétien, le péché c'est un accident et non pas une habitude. Quand tu vis dans le péché, très à l'aise, c'est anormal. Il faut te poser la question si vraiment tu es né de nouveau. Je répète toujours que je souffre avec la manière dont certains comprennent ce qu'on appelle un chrétien charnel. Un chrétien charnel n'est pas un chrétien qui se sent à l'aise dans le péché. Ce n'est pas ça. On a souvent mal compris cela. Le chrétien charnel ne se sent pas à l'aise dans le péché. Mais c'est quelqu'un qui mène une vie dont il ignore les secrets de la victoire. À tel point que son cœur est frustré parce que le péché qu'il commet, il se rend compte que ce n'est pas normal. Il est malheureux. Il n'a pas appris comment être rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas appris comment profiter de la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas quelqu'un qui dit, oh, je peux faire tout ce que je veux. On nous a enseigné dans les affermissements qu'il y a aussi des chrétiens charnels. Moi, je suis un chrétien charnel. Que voulez-vous? Je ne peux pas faire autrement. Eh bien, celui qui conclut comme ça, il n'est pas encore né de nouveau. Il n'est pas encore né de nouveau. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau est à l'aise dans le péché. Cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, si réellement tu as reçu Jésus dans ta vie, tu dois être capable de dire, moi j'étais esclave de tel péché, Jésus m'a libéré. Il m'arrive encore de glisser, mais je suis malheureux. Quand cela m'arrive, je ne veux pas du péché dans ma vie. Je ne veux pas du péché dans ma vie. Si tu as un copain, coupe cette relation-là. Si tu as une copine, coupe cette relation-là. La véritable vie chrétienne, la victoire sur le péché se manifeste. L'une de notre souffrance dans ce pays, nous sommes nombreux chrétiens. Ce matin, le dimanche, les églises sont remplies. Beaucoup de maisons sont vides le matin. Mais la grande question, sommes-nous tous nés de nouveau? C'est ça la grande question. Vous vous souvenez de l'illustration que j'ai toujours utilisée d'un cochon avec un chat. Moi, j'ai un chat à la maison. J'aime l'observer. Il n'aime pas la saleté. J'avais une ferme avec des cochons. J'aimais aussi les observer. Ils savourent la boue.
Ils sont heureux de la saleté. Il y a des hommes et des femmes qui sont heureux de la saleté du péché, comme les cochons. Ce sont des chrétiens cochons. Des chrétiens cochons. Maintenant, imaginez qu'on ait un cochon et qu'on lui enlève la nature du cochon. Il garde la peau, l'extérieur cochon. On lui enlève la nature du cochon et qu'on mette en lui la nature d'un chat. On verra le cochon par les yeux, mais on sera toujours étonné. C'est un cochon spécial. Quand il voit la boue, il saute la boue. Moindre saleté, il commence à lécher. Même les propriétaires croiraient que c'est un sorcier. Comme nous croyons facilement aux sorciers, on peut dire que c'est un sorcier. On va déranger les intercesseurs, qu'on chasse l'esprit de sorcellerie dans ces cochons. On demande pourquoi. Non, il n'aime pas la saleté. Parce qu'il est différent des autres cochons. Même s'il le met avec les autres cochons, lui sera dans un coin. Les autres sont dans la boue, heureux dans la boue, mais lui sera toujours en train de regarder, veillant sur lui-même. Parce que la nature a changé. La nature est changée. La nature est changée. Et la Bible le dit dans 2 Corinthiens 5 du 7. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Tu tapes ta femme, mais tu es encore un chrétien cochon. Vrai cochon. Vrai cochon, tu tapes ta femme. Madame, ne dis pas ça à ton mari, sinon il va encore te casser davantage. Il ne faut pas le dire. Mais dans ton cœur, dis simplement, je suis étonné de cet homme. Il lit la Bible, mais il est encore comme un cochon. Dans ton cœur, pas verbalement. Dieu a fait de nous de nouvelles personnes. S'il y a un aspect de ton caractère qui ne change pas, ne te décourage pas. L'avenir est glorieux. Mais sur la terre, ne te console pas en disant, que voulez-vous? C'est ma situation. Non, cherchez des hommes et des femmes qui craignent Dieu pour avoir un temps de causerie avec eux. Ils peuvent te conseiller. Ils peuvent prier pour toi. Ils peuvent te proposer des livres à lire qui peuvent te donner des conseils merveilleux. Dans les livres, il y a beaucoup de richesses qui peuvent transformer notre vie. La quatrième vérité, les croyants en Jésus-Christ savent qu'ils sont passés de la mort à la vie. Ils savent qu'ils sont passés de la mort à la vie. Nous l'avons au verset 14. Il est écrit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Qu'est-ce qui signifie passer de la mort à la vie? C'est la résurrection. Toute personne qui est née de nouveau est ressuscitée. C'est la résurrection spirituelle. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ dans sa vie, il n'est pas enfant de Dieu, il est enfant du diable, il est mort spirituellement. C'est un cadavre spirituel. Quand il reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu lui donne la vie. Il est né de nouveau et il devient vivant en Christ. Passé de la mort à la vie. On le sait. On le sait. J'ai connu Jésus-Christ en 1975. Je suis né de nouveau. Je sais que depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, j'étais devenu une nouvelle personne, quelqu'un d'autre différent. Tous les noms avec lesquels on m'appelait à l'époque, j'ai haï ces mots-là. Et quand je vois quelqu'un qui m'appelle par un de ces noms-là, je sais que c'est un vieux ami, une vieille relation qui ne sait pas que je suis devenu quelqu'un de nouveau. On le sait. Tu sais qui tu es. Un infiltré parmi nous qui est peut-être membre de la Rose Croix
ou membre de la franc-maçonnerie, ou membre de Maïkari, ou membre des messages de Graal, ou membre de Kankar, quelqu'un qui est parmi nous ce matin, il sait qu'il n'est pas comme nous. Il sait qu'il n'est pas comme nous, il le sait. Il le sait. Mais ce qu'il ignore, c'est que nous sommes devenus supérieurs à lui. Nous sommes au-dessus élevés à la droite du Père. Nous sommes plus forts et plus puissants que ceux qui sont dans des sciences occultes. Nous sommes forts et plus puissants que ceux qui ont des ficelles de féticheurs autour des hanches. Le diable a encore des gens à tromper, mais il sait qu'il ne peut plus nous tromper, car nous avons compris qui il est. Un menteur, un voleur, un usurpateur. Il trompe qu'il a le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Et comment savoir si tu es passé de la mort à la vie? Le passage dit, si tu ne hais plus tes frères ou sœurs. En d'autres termes, si toi qui m'entends, tu t'appelles enfant de Dieu, mais tu as de la haine envers un frère en Christ, même une seule personne, envers une sœur en Christ, il faut te demander si vraiment tu es passé de la mort à la vie. Parce que pour Jean, c'est un indice. Tu dois évaluer ta vie. Il ne faut pas vite conclure que tu es encore enfant du diable, mais trouve un serviteur de Dieu qui peut t'aider pour faire l'analyse de ta situation. Parce qu'un véritable enfant de Dieu a appris à aimer ses frères et ses sœurs, parce que nous tous, même si on ne prie pas dans la même église, nous appartenons au même papa. Le vrai écuménisme réunit des vrais enfants de Dieu, même si ces derniers prient dans des églises différentes. Alléluia. Alléluia. La cinquième vérité que ce passage nous donne concernant les enfants de Dieu. Ils ont le courage devant Dieu. Ils ont le courage devant Dieu. Lisons pour comprendre cela les versets 19 à 21. Les versets 19 à 21. Par là, nous connaissons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. Avoir de l'assurance devant Dieu, ça donne le courage de parler avec Dieu, de vivre devant Dieu, sans honte, ni peur, ni sentiment de culpabilité. Je lis cela dans l'autre français ici, pour plus de clarté. Écoutez. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu. Nous rendrons la paix à notre cœur. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Amis très chers, si notre cœur ne nous accuse pas, nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Nous avons l'assurance dans notre cœur que nous appartenons à Dieu. Nous n'avons pas peur de Dieu. Souvenez-vous, pour mieux comprendre cette vérité, la situation dramatique dans laquelle se trouvaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand ils ont péché, quand Dieu les a appelés, ils se sont cachés. Et la Bible dit, ils avaient peur. Il y a des gens qui ont peur de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de Dieu. Parce que simplement, ils ne connaissent pas ces dieux. Ils ignorent
ce que ce Dieu a fait pour eux en Jésus-Christ. Mais celui qui est enfant de Dieu, il a la joie de parler à Dieu. Il a la joie de parler de Dieu. Il n'a pas peur de Dieu. Il a confiance en Dieu. Il a un sentiment de sécurité devant Dieu. Parce qu'il sait en qui il a cru. Et chaque fois qu'il veut aller chez un féticheur, il est conscient que ce n'est pas bon. Parce que son Dieu l'aime tellement que il sait que Dieu peut le châtier. Parce que Dieu aime et châtie ceux qu'il aime. Le courage devant Dieu, c'est une grâce qui nous est donnée par notre conversion. Alléluia. 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 Sixième, l'avant-dernière vérité. Les croyants en Christ ont l'assurance de l'exaucement de leurs prières. Ils ont l'assurance de l'exaucement de leurs prières. Voyez cela au verset 22. Au verset 22. Et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. Celui qui a cru en Jésus sait que tant qu'il mène une vie d'obéissance à Dieu, il fait plaisir à Dieu. Et quand il prie, Dieu écoute. Et même s'il ne reçoit pas aujourd'hui, il sait que Dieu connaît son dossier. Un jour, il répondra. Nous le savons, il y a des prières auxquelles Dieu répond maintenant. D'autres, un peu plus tard. D'autres, plus tard. Parfois, on ne comprend pas pourquoi ça. Mais Dieu, c'est un grand pédagogue. Il sait comment nous enseigner. Parfois, on a des petits témoignages. Quand je dis petits, des témoignages qui ne peuvent même pas exciter les autres. Mais que Dieu utilise pour t'encourager dans ta vie de prière. Moi, je viens de vivre le vendredi un fait très important pour moi. J'ai un livre qui est en 4 volumes. J'ai perdu le volume 3 depuis l'année passée au mois de décembre. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché. À la maison, mes petits-enfants m'ont aidé. Mon épouse aussi m'a aidé. Nous avons prié pour ça. Dans les cultes de famille, j'ai prié pour ça moi-même aussi plusieurs fois. Parfois, je disais au Seigneur, mais pourquoi je ne vois pas ce livre? Toi, tu le vois, je le sais. Mais pourquoi tu ne me dis pas qu'il est là? Pourquoi personne n'a un rêve dans la maison pour dire, papa, j'ai rêvé ceci? Seigneur, je tiens à ce livre. Je tiens à ce livre depuis décembre l'année passée. Le mardi passé, j'ai écrit à mon petit frère qui est pasteur en Hollande. Je lui ai dit, Jean, tu connais tel livre? J'ai perdu le volume 3. Mais je ne crois pas que quelqu'un l'a volé. C'est vrai que je reçois beaucoup de gens, mais là où je mets les gens à la véranda, il y a plus de livres en anglais. Là où je suis à la véranda, mes livres sont en français. À tel point que quelqu'un qui est assis là-bas, même s'il voit un bon livre, ils sont très peu nombreux qui voleraient cela. Ils sont tous en anglais. Et ces livres-là, c'est de mon côté. Mais je ne comprenais pas pourquoi je ne les voyais pas. J'ai pensé à toutes les solutions. J'ai dit, au lieu de continuer à me plaindre, je demande à mon frère, je lui ai dit, vois-moi tel livre, je te rappelle l'auteur et les titres. Tu vois, ça coûte combien? Si on peut te vendre un seul volume, ça m'intéresserait. Mais s'ils obligent les 4, je n'aurai pas de choix. Mais dis-moi, ça coûte combien? Je pourrais t'envoyer l'argent. Comme ça, tu m'envoies ça si quelqu'un voyage ici. Ça, c'était le mardi. Vendredi matin, je suis assis là où je travaille. Mon frère Bila, qui est dans la salle, est en train de mettre de l'ordre dans mes livres dans une des chambres qui est là à côté de la place où je travaille. Et puis je l'entends dire, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi je dis, qu'est-ce qu'il y a gloire à Dieu là-bas? Non, il vient, ton livre. Oh, gloire à Dieu. Moi je dis, mais comment tu l'as trouvé?
Il dit, parce que lui aussi, il avait beaucoup cherché. Il dit, non, j'étais en train de mettre de l'ordre quelque part, là, j'enlevais des saletés, des poussières, et puis il y a des livres qui sont tombés, et quand je les ai ramassés, j'ai vu ces livres. Peut-être que vous ne comprenez pas mon bonheur. Ceux qui sont très proches de moi savent que j'aime beaucoup de livres. J'ai commencé à danser. Heureusement que ceux qui sont là à la paillote, parce que j'ai une grande paillote là-bas, étaient derrière le mur, ils ne me voyaient pas. Ils allaient amener l'histoire que ce monsieur c'était un fou. Mais voilà comment Dieu, depuis décembre, que j'ai pris pour ces livres. Quelqu'un peut dire, mais les livres, ça c'est rien. Rien pour toi, mais pour moi c'est très important. Mais Dieu qui connaît que j'aime les livres, c'est au mois de juillet que je viens de découvrir ces livres-là, quand j'étais en train de les commander en Europe. Celui qui est enfant de Dieu sait que toutes ces prières ne sont pas exaucées au même moment. Il le sait. Mais il continue à croire que Dieu écoute les prières. Parce qu'il sait que ça fait partie de sa volonté de nous écouter et de nous aider. C'est un bonheur pour lui de nous aider. Notre Dieu nous aime. Il est bon, plus que bon. Il est vraiment bon. Il est toujours bon. Alléluia. Et enfin, la dernière vérité, nous la trouvons au verset 24. Les croyants en Christ sont habités par le Saint-Esprit. Le verset 24, il est écrit, celui qui garde ses commandements demeure en lui, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. Je lis ça dans l'autre version. Celui qui obéit au commandement de Dieu, Dieu vit en lui. Oui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qui nous a donné. Le meilleur cadeau que Dieu nous a donné, c'est sa présence dans nos vies. Sa présence dans nos vies. C'est la meilleure richesse. C'est la meilleure provision. Dieu le médecin habite en nous. Dieu le propriétaire de toutes les choses habite en nous. Dieu le plus grand banquier habite en nous. Dieu le protecteur habite en nous. Tu veux la protection? Elle est là. Parce que Dieu est en toi. Tu veux que quelqu'un plaide pour toi. Si tout le monde t'a abandonné, ton Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il est en toi. Les chrétiens est comme une femme en grossesse. La femme en grossesse, on voit une femme, mais ils sont deux. Elle qu'on voit et les bébés en elle qu'on ne voit pas. C'est ça les chrétiens. Le véritable chrétien, il porte Dieu en lui, en elle. Tu vois le chrétien, tu les vois seuls, mais ils sont doubles. Son Dieu vit en lui. Le Dieu vivant vit en lui. C'est pourquoi attention de te moquer d'un chrétien véritable. Parce que même si lui c'était, son Dieu peut te châtier. Son Dieu peut le venger. Nous avons écouté l'histoire de tout à l'heure que notre frère Samuel nous a lu. Un chrétien qui est arrêté. On veut le tuer. Mais comme dans l'agenda de Dieu, ce n'était pas le moment pour l'accueillir au ciel. Il l'a laissé sur la terre. Tout ce qu'on a essayé de faire pour le tuer n'a pas réussi. N'ayons pas peur de continuer à vivre la vie chrétienne. Même si dans un contexte, on ne veut pas de toi. On t'intimide par ton patron libanais. Que si tu parles encore de Jésus-Christ dans cette boîte, tu seras révoqué. N'ayez pas peur d'être révoqué. Ton Dieu, si tu crois vraiment en Dieu, ton Dieu a une solution pour toi. Ton Dieu est vivant et puissant.
C'est la plus grande richesse que nous avons. La plus grande richesse, c'est Dieu en nous. 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 Es-tu vraiment enfant de Dieu? Es-tu réellement enfant de Dieu? Nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux. Nous voudrons prier pour 2 séries de personnes. Nous allons d'abord prier pour quiconque parmi nous n'est pas sûr d'avoir cru en Jésus-Christ. Si tu n'es pas sûr d'avoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, si tu n'as jamais demandé à Jésus clairement de venir dans ta vie, d'habiter en toi et de faire de toi enfant de Dieu, tu peux le faire ce matin. Quiconque a besoin de demander à Jésus de venir dans sa vie, parce qu'il ne l'a jamais fait, il peut se mettre debout. Lève-toi. Je vais t'aider à donner ta vie à Jésus-Christ. Ne te gêne pas. C'est le moment de Dieu pour toi. Tu veux donner ton cœur à Jésus-Christ. Totalement, sincèrement. Lève-toi. Le Seigneur est dans la salle. Nous allons t'aider à le faire. Je prie pour la deuxième catégorie de personnes. Peut-être que ce message t'a rappelé d'une décision importante que tu avais prise dans ta vie pour faire plaisir à Dieu, mais que tu as négligé, que tu as oublié. Mais tu viens de renouveler ta décision. Et tu veux que le Seigneur te soutienne à rester fidèle à ta décision. Si tel est ton besoin, lève-toi. Je vais prier pour toi. Merci. C'est personnel. Merci. Une décision, merci, que tu avais prise dans ta vie. Toi seul connais les genres de décisions. Mais avec le temps, tu as négligé cette décision-là. Tu veux renouveler ta décision. Tu veux que Jésus te soutienne. Lève-toi. Vous qui êtes debout, levez vos mains, je vais prier pour vous. Seigneur, je te remets mes frères et sœurs qui sont debout. Tu sais pourquoi ils se sont levés. Je les place entre tes mains. Ils se souviennent d'une décision qu'ils avaient prise dans leur relation avec toi, dans leur communion avec toi, mais qu'ils ont négligée. Ils s'engagent à renouveler cette décision-là. Communique-leur ta puissance. Communique-leur ta force. Communique-leur ta capacité pour vivre selon toi, pour vivre pour ton plaisir, pour te faire du bien. Père, je sais que tu les exauces pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Asseyez-vous. Amen, 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 amen.